Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui me questionne depuis quelques temps et qui, je pense, peut venir bousculer quelques idées reçues autour du yoga et de la spiritualité. Est-ce qu'on peut être yogi et aimer les belles choses ? Est-ce qu'on peut aimer une belle maison, une belle voiture, une jolie décoration, le confort, gagner de l'argent et malgré tout être profondément engagé sur un chemin spirituel ? Parce que moi, je vais vous le dire tout de suite, j'aime les belles choses. J'aime le beau, j'aime créer un intérieur dans lequel je me sens bien, j'aime le confort, j'aime une belle voiture, une belle maison, une jolie décoration. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie définie par tout ça. Alors je me suis posé cette question, est-ce que cela fait de moi quelqu'un de matérialiste ? Et surtout, est-ce que le matérialisme est incompatible avec le yoga ? Parce qu'on a parfois cette image du yogi complètement détaché du monde matériel, qui possède très peu, qui vit simplement, presque même dans le renoncement. Mais est-ce vraiment ce que nous disent les textes ? Qu'est-ce que les Upanishads disent de nos possessions ? Qu'est-ce que Patanjali entend réellement par aparigrada, le non-attachement ? Et pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, ne demande-t-il justement pas à Arjuna de fuir le monde, mais plutôt d'apprendre à y vivre autrement ? C'est ce que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui. Et vous allez voir que la réponse est beaucoup plus nuancée qu'un simple « pour être spirituel, il faut posséder moins ». Parce que finalement, peut-être que la véritable question n'est pas « qu'est-ce que je possède ?» mais plutôt « quelle place ce que je possède occupe-t-il en moi ?» Alors installez-vous confortablement et on va aller regarder ensemble ce que le yoga nous dit réellement du matérialisme, de l'argent, de l'attachement et notre rapport au monde. Et pour comprendre tout ça, j'aimerais commencer par revenir à l'une des notions les plus profondes de la philosophie indienne, l'Atman, notre véritable nature. Alors comme je vous le disais juste avant, il y a quelque chose qui m'a quand même longtemps interrogée parce que si je suis complètement honnête avec vous, j'aime les belles choses, comme je vous disais, j'aime les belles maisons, j'aime les belles voitures, j'aime une jolie décoration, j'aime créer un lieu où je me sens bien, où tout est harmonieux. En réalité, en fin de compte, j'aime le beau. Voilà, j'aime tout ce qui est beau à l'œil. Et pendant longtemps, je me suis demandé si c'était compatible avec le yoga. Est-ce qu'un yogi est censé renoncer à tout ça ? Est-ce qu'aimer le confort ou l'esthétique fait de nous un moins bon yogi ? Alors je suis allée chercher la réponse là où elle se trouve réellement dans les textes. Et ce que j'ai découvert m'a profondément rassurée parce que j'en étais intimement malgré tout persuadée. Les Upanishads, qui sont parmi les plus anciens textes de la philosophie du yoga, expliquent que notre véritable nature est l'Atman, le soi profond. Autrement dit, ce que nous sommes vraiment ne dépend ni de notre métier, ni de notre compte en banque, ni de notre maison, ni de notre apparence. Notre véritable identité est beaucoup plus profonde et les Upanishads disent quelque chose de très intéressant. Le problème n'est pas de posséder des objets, le problème est de croire que ces objets définissent qui nous sommes finalement. Autrement dit, je possède une maison, aucun problème. En revanche, je suis ma maison, je suis ma voiture, je suis mes vêtements, je suis mon argent. Là, les textes disent que commence Maya, c'est-à-dire l'illusion. Alors, petit aparté, je suis pas forcément à l'aise avec les termes en sanskrit. Je les ai beaucoup lus, pas beaucoup entendus. Donc, certainement que je vais faire des fautes de prononciation parfois. Vous ne m'en voudrez pas. Donc voilà. Je reprends donc. Comme le disent les textes, commence Maya là où on se définit par ce que l'on a. Et donc, Maya, c'est l'illusion. Alors, pourquoi ? Parce que on finit par confondre l'avoir avec l'être. Parce que on croit que notre valeur dépend de ce que nous possédons. Et c'est précisément cette confusion qui devient une source de souffrance pour l'homme. Lorsque j'ai lu ça, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Oui, j'aime les belles choses et je ne vais pas faire semblant du contraire pour paraître plus spirituel. J'aime vivre dans un environnement agréable, j'ai une belle décoration, en tout cas à mon goût à moi. J'aime les beaux objets lorsqu'ils sont choisis avec goût, ce sont des choses qui me procurent vraiment beaucoup de plaisir, mais pour autant je me suis jamais définie par elle. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être quelqu'un de plus important parce que je possédais une belle maison ou une belle voiture. J'ai jamais oublié qui j'étais au plus profond de moi. J'ai jamais perdu de vue mon Atman. Et je crois que c'est exactement ce que les Upanishads cherchent à nous enseigner. Le problème n'est pas ce que nous possédons, le problème est la place que nous lui donnons dans notre identité. Et les Upanishads, donc ces textes, expliquent que l'être humain oublie progressivement sa nature profonde. Alors il cherche son bonheur à l'extérieur de lui, dans des objets, dans la réussite, dans l'argent, dans les regards des autres, dans le statut social, comme si finalement tout cela allait enfin combler un vide intérieur. Mais plus il cherche à remplir ce vide par des possessions, et plus
il souffre parce que ce vide ne peut pas être rempli par quelque chose d'extérieur. Il ne peut être retrouvé qu'en revenant vers ce que les textes appellent notre véritable nature et je trouve que c'est une réflexion incroyablement moderne parce qu'au fond, on vit dans une société qui nous répète constamment qu'il nous manque toujours quelque chose, qu'il nous manque le prochain téléphone, qu'il nous manque la prochaine voiture, la prochaine maison, le prochain canapé, le prochain voyage, comme si le bonheur se trouvait toujours juste après le prochain achat. Et les Upanishads nous disent exactement l'inverse. Elles ne condamnent pas les objets, elles nous invitent simplement à ne jamais oublier qui nous sommes lorsque nous les possédons. Et je trouve que cette nuance change absolument tout. Et si on poursuit notre exploration des textes, on arrive au Yoga Sutra de Patanjali. Et là encore, Patanjali ne parle presque jamais d'argent. En revanche, il parle énormément de deux choses, le désir et l'attachement. Et parmi les 5 yamas, ces grands principes éthiques qui guident la manière de vivre du yogi, on retrouve aparigraha. Le terme sanskrit est d'ailleurs très intéressant. Graha signifie saisir, parigraha signifie saisir fortement, accumuler, et aparigraha signifie ne pas être prisonnier du besoin de posséder. Et il ne dit jamais ne possède rien, il dit plutôt ne laisse rien te posséder. Et ça, c'est très différent. Et d'ailleurs, Patanjali, dans ses Yoga Sutras, écrit même « Lorsque l'on est établi dans Aparigraha, la connaissance du pourquoi de notre existence apparaît. » Alors pourquoi ? Parce que lorsque toute notre énergie n'est plus dirigée vers l'accumulation, elle devient alors disponible pour la connaissance de soi. Et Parigraha ne signifie donc pas ne possède rien, il signifie ne sois pas prisonnier du besoin de posséder. Encore une fois, cette nuance est essentielle parce que parfois on imagine le yoga comme une philosophie qui nous demanderait de renoncer à tout ça, comme si pour être spirituel il fallait forcément vivre avec le strict minimum, mais c'est pas du tout ce que dit Patanjali. Il ne dit jamais ne possède rien, il dit plutôt ne laisse rien te posséder. Et personnellement, c'est probablement l'une des phrases qui m'a le plus marquée parce qu'elle est venue mettre des mots sur quelque chose que je ressentais déjà intuitivement. Alors oui, je prends plaisir à vivre dans un bel environnement, oui, j'aime les belles matières, les beaux objets, une belle maison, comme je vous disais, dans laquelle je me sens bien, mais je n'ai jamais eu besoin de ces choses pour savoir qui j'étais. Et honnêtement, si demain je perdais tout ça, bien sûr que j'en serais triste, franchement, je ne veux pas dire l'inverse, ça me ferait chier, pour être honnête, voilà, en disant les bons mots, voilà, sans mâcher ces mots. Bien sûr que ça me rendrait quand même un peu... Alors, je sais pas si triste est le bon terme. Non, le bon terme, vraiment, voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça me ferait chier. Je suis désolée du mot, mais voilà, c'est ça. Voilà, parce que je reste humaine malgré tout, mais je ne perdrai pas ma valeur, je ne perdrai pas mon identité, je ne perdrai pas mon Atman. Et je crois que c'est exactement ça à Parigraha. C'est pas vivre sans rien, c'est être capable d'apprécier ce que la vie nous offre sans que cela devienne la condition de notre bonheur. Et dans ses Yoga Sutras, Patanjali va même encore plus loin. Au chapitre 2, verset 39, il écrit exactement « Lorsque l'on est établi dans Aparigraha, la connaissance du pourquoi de notre existence apparaît. » Je trouve cette phrase fascinante parce qu'au premier abord, on pourrait se demander quel est le rapport entre le détachement matériel et le sens de notre existence. En réalité, il est immense. Lorsque toute notre énergie est mobilisée à vouloir plus, à acheter plus, à accumuler plus, à comparer plus, à prouver plus, et bien cette énergie, elle n'est plus du tout disponible pour une autre quête, la connaissance de soi. Et on passe notre vie à regarder vers l'extérieur. Alors que le yoga nous invite sans cesse à revenir vers l'intérieur. Et je crois que cette réflexion est encore plus pertinente aujourd'hui qu'à l'époque de Patanjali. Parce qu'on vit dans une société où tout nous pousse à accumuler. Plus d'argent, plus de vêtements, plus d'expérience, plus de formation, plus de connaissances. Même dans le monde du yoga, on peut parfois tomber dans ce piège. On collectionne les formations. Et ça a été mon cas. Et c'est mon cas encore aujourd'hui. Mais je collectionne les formations parce que j'aime apprendre. Donc maintenant, ça a un tout autre sens, si vous voulez. Mais on collectionne aussi les retraites, les certifications, les tapis, les accessoires, les tenues, comme si on devenait un meilleur yogi en possédant davantage. Alors que Patanjali nous rappelle quelque chose de beaucoup plus simple. Le yoga ne consiste pas à accumuler, il consiste à se libérer. Et parfois, ce ne sont pas nos possessions qui nous empêchent d'avancer, ce sont les liens invisibles que nous avons tissés avec. Aparigraha nous invite simplement à nous poser une question. Est-ce que je possède cette chose ? Ou est-ce que c'est elle, aujourd'hui, qui me possède ? Et je trouve que cette question est incroyablement puissante parce qu'elle ne concerne pas seulement les objets, elle peut aussi concerner notre image, notre réputation, notre besoin de réussir, notre besoin de reconnaissance, d'être reconnu, notre besoin d'avoir raison, tout ce à quoi nous nous accrochons au point d'en oublier qui nous sommes vraiment, en fin de compte. Et finalement, Patanjali ne nous demande pas de vivre avec moins, il nous invite à vivre avec
plus de liberté. Et c'est là qu'on peut parler de la Bhagavad Gita. Et je crois que c'est le texte qui a définitivement répondu à ma question, parce que contrairement à ce que beaucoup imaginent, Krishna ne demande jamais à Arjuna de quitter le monde. Il ne lui dit pas de vendre tous ses biens, il ne lui demande pas d'abandonner sa famille, il ne lui demande pas de partir méditer dans une grotte. Au contraire, toute la Bhagavad Gita se déroule au cœur de la vie, au cœur des responsabilités, au cœur des conflits, au cœur des choix difficiles. Arjuna est un prince, un guerrier, il appartient à une famille, il a des devoirs, il possède des richesses, et pourtant, Krishna ne lui demande jamais de renoncer à cette vie. Il lui demande de transformer sa manière de la vivre. Et ce qu'il lui dit, c'est « vis, agis, travaille, aime, accomplis ton devoir, mais ne fais pas dépendre ton identité de ce que tu obtiens. » Et ça, c'est une nuance immense parce que très souvent, on croit que le bonheur se trouve dans le résultat de quand on aura notre maison voulue, quand on aura la voiture qu'on a voulu, quand on aura une certaine somme d'argent, quand on aura une certaine reconnaissance. Alors là seulement, on sera heureux. Alors là seulement, je me sentirai enfin accompli. Mais Krishna nous dit exactement l'inverse. Le bonheur ne peut jamais dépendre de quelque chose qui peut disparaître. Parce que tout ce qui appartient au monde est par nature impermanent. L'argent peut être perdu, votre maison peut être vendue, l'entreprise que vous avez peut échouer, la santé peut changer, la jeunesse, elle, finit toujours par passer, et si notre bonheur dépend uniquement de ces choses-là, alors il sera toujours fragile. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de les aimer, ça signifie simplement qu'elles ne peuvent pas devenir le fondement de notre paix intérieure. Et c'est là que j'ai compris que le yoga ne me demandait absolument pas de renoncer à ce que j'aimais. Il me demande simplement de ne jamais oublier ce que ne sont que des circonstances extérieures. Parce que oui, je peux aimer une belle maison, oui, je peux conduire une belle voiture, oui, je peux apprécier le confort, oui, je peux gagner correctement ma vie, je peux créer une entreprise qui fonctionne, oui, je peux même être fière du travail que j'accomplis. Mais si demain, l'une de ces choses disparaît, je reste moi. Je reste profondément la même personne. Ma valeur, elle n'a pas changé, mon Atman, lui, n'a pas changé. Et je crois que c'est précisément ce que Krishna essaie de transmettre à Arjuna. Le véritable yogi n'est pas celui qui refuse l'argent, ce n'est pas celui qui refuse la réussite, ce n'est pas celui qui refuse la beauté. Le véritable yogi, c'est celui qui ne devient pas dépendant de ces choses, parce qu'il sait qu'elles sont précieuses, mais qu'elles sont aussi impermanentes. Et finalement, Krishna ne nous demande pas de quitter le monde, il nous apprend à y vivre sans nous y perdre. Et je trouve que cette vision, elle est profondément libératrice parce qu'elle réconcilie la spiritualité avec la vie quotidienne. Et moi, je me suis posé cette question en fin de compte de ma crédibilité face à la spiritualité, face au yoga, parce que on m'a dit parfois: ah, c'est marrant, Solène, toi qui es si spirituelle, à côté de ça, tu es tellement matérialiste. Et c'est ça qui m'a fait me poser des questions, parce que moi, au fond, je savais que j'étais malgré tout une yogi, que j'étais malgré tout très spirituelle, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Mais cette réflexion que j'ai eue quelques fois, pas tant de fois que ça, mais quand même quelques fois, je me suis dit, il serait bon peut-être que j'aille chercher les réponses dans les textes et peut-être pas dans profondément ce que je crois. Et en fin de compte, ce que j'ai trouvé a vérifié profondément ce que je croyais, et tant mieux. Et si ça n'avait pas été le cas, eh bien tant mieux aussi, parce que j'en aurais grandi. Mais voilà, c'est cette recherche qui est venue donner crédit finalement à ma croyance, à ma façon d'être. Eh bien, comme je vous disais juste avant, elle réconcilie la spiritualité avec la vie quotidienne parce qu'elle nous dit que l'on peut être parent, entrepreneur, artisan, professeur, médecin, chef d'entreprise ou simplement quelqu'un qui aime les belles choses et malgré tout avancer sincèrement sur un chemin de yoga. À condition, bien sûr, de ne jamais oublier que notre véritable richesse n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous sommes. Et personnellement, c'est sans doute l'une des plus belles leçons de la Bhagavad Gita pour moi, parce qu'elle m'a appris que la spiritualité ne consiste pas à fuir le monde, elle consiste à habiter le monde autrement, à apprécier ce qu'il nous offre, à prendre soin de ce que nous avons, à créer une belle vie, une vie alignée, mais sans jamais confondre cette vie avec notre identité profonde. Parce qu'au fond, tout ce qu'on possède peut nous être retiré du jour au lendemain, et ça on le sait tous, alors que notre Atman, lui, il ne nous quittera jamais. Et lorsqu'on arrive au grand texte du Hatha Yoga, on pourrait s'attendre à ce qu'il parle longuement de richesse ou de possession, et finalement, pas tant que ça. Les textes du Hatha Yoga parlent assez peu d'argent, ils s'intéressent surtout aux désirs, aux distractions et aux excès. Et pourquoi ? Eh bien parce que leur objectif est différent. Dans le Hatha Yoga, on cherche avant tout à préparer le corps et le mental à la méditation. Or, un mental constamment sollicité est un mental difficile à apaiser. Tout ce qui nourrit sans cesse nos sens entretient cette agitation intérieure. Ce n'est donc pas le canapé en lui-même qui pose problème, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, c'est pas un beau vêtement. Le problème apparaît lorsque l'on commence à croire que le prochain canapé nous rendra enfin heureux, que la prochaine voiture nous apportera enfin cette sensation de réussite, que la prochaine maison comblera enfin ce vide intérieur. Et je trouve que cette réflexion, elle est incroyablement actuelle parce que notre société
société fonctionne exactement comme ça. On nous laisse croire que le bonheur est toujours juste devant nous. Après le prochain achat, après la prochaine promotion, après le prochain téléphone, après le prochain voyage, après la prochaine réussite, comme si le bonheur était toujours repoussé à demain. Et finalement, c'est peut-être ça le véritable matérialisme. Le matérialisme, ce n'est pas aimer les objets, c'est croire que notre bonheur dépend des objets. Et si l'on définit le matérialisme comme le fait de penser que notre bonheur dépend principalement de ce que nous possédons, alors oui, les textes du yoga s'y opposent clairement, parce que tout ce qui est matériel est impermanent. Comme on a dit juste avant. La jeunesse disparaît, l'argent peut être perdu, la santé, elle change, les relations, elles évoluent, la maison, elle vieillit, les voitures s'abîment, nos corps eux-mêmes changent. Et construire toute son identité sur quelque chose qui change en permanence, c'est prendre le risque de souffrir lorsque cette chose disparaîtra. Et je crois que c'est ici qu'il faut faire une distinction très importante. Aimer une belle maison n'est pas du matérialisme. Aimer une belle décoration n'est pas du matérialisme. Prendre plaisir à conduire une belle voiture n'est pas du matérialisme. Ce qui devient du matérialisme, c'est croire que sans ces choses-là, nous ne sommes plus personne. Et ça change absolument tout, parce que cette nuance, elle enlève beaucoup de culpabilité. Je me suis quand même souvent demandé si aimer le beau était incompatible avec ma pratique de yoga. Mais aujourd'hui, je crois profondément que non. Je prends toujours plaisir à vivre dans un environnement harmonieux, mais je sais aussi que ces choses ne racontent pas qui je suis. Elles racontent mes goûts, elles racontent ce qui me fait plaisir, mais elles racontent pas ma valeur. Et je trouve que cette différence, elle est essentielle, parce que le yoga ne cherche pas à nous faire vivre dans le manque, il cherche à nous rendre libres. Libres de profiter, libres d'apprécier, libres d'aimer, sans devenir dépendants. Et puis il y a une autre forme de matérialisme dont on parle finalement assez peu, le matérialisme spirituel. Ce terme, il a notamment été popularisé par le maître tibétain Olala. Et là, je m'excuse par avance de la prononciation. Chogyam Trungpa, je m'excuse vraiment pour la prononciation. Mais ce maître tibétain, lui, il expliquait que même la spiritualité pouvait devenir un objet d'attachement. Et lorsque j'ai découvert cette idée, je me suis dit qu'elle était incroyablement juste. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi accumuler les formations, comme on disait, les stages, les retraites, les certifications, les livres, les initiations, les accessoires, les malas, les tapis, les vêtements de yoga, comme si tout ça faisait automatiquement de nous un meilleur yogi. Alors qu'au fond, on peut avoir suivi 50 formations et ne jamais avoir appris à observer son propre esprit. On peut connaître tous les noms des postures en sanskrit et continuer à vivre dans la colère, l'envie ou la comparaison. On peut pratiquer le yoga depuis 20 ans sans jamais s'être réellement rencontré. Et je trouve que cette idée est d'une grande humilité, parce qu'elle nous rappelle que le yoga ne se mesure jamais à ce que l'on possède, même lorsque ce que l'on possède est spirituel. Le yoga se mesure à notre capacité à être un peu plus libre qu'hier, un peu plus conscient, un peu moins dépendant, un peu moins attaché et un peu plus proche de ce que nous sommes vraiment. Alors après avoir lu tous ces textes, une question demeure encore. Est-ce que le matérialisme fait de nous un non-yogi ? Est-ce qu'aimer les belles choses est incompatible avec le yoga ? Et je crois que la réponse des textes est quand même beaucoup plus subtile que ce que l'on entend parfois, parce qu'ils ne disent jamais « si tu aimes les belles choses, tu n'es pas un yogi ». Ils diraient plutôt « observe la relation que tu entretiens avec elles ». Cette nuance, elle est fondamentale. Imaginez deux personnes. Toutes les deux possèdent exactement la même voiture. La première dit « j'aime cette voiture, si demain je ne l'ai plus, ce serait dommage. J'en serais triste parce qu'elle me plaît ». La seconde personne, elle, dit « sans cette voiture, je ne vaux plus rien. Elle prouve ma réussite, elle prouve qui je suis ». Extérieurement, rien ne les distingue. Elles conduisent exactement la même voiture, mais intérieurement, la différence, elle est immense. L'une apprécie, l'autre s'identifie. Et le yoga regarde toujours l'état intérieur avant l'apparence extérieure. C'est quelque chose que j'aime énormément dans cette philosophie, parce qu'elle ne juge presque jamais ce qui est visible. Elle nous invite toujours à regarder ce qui passe dans notre cœur avant tout. Pourquoi est-ce que je veux cette chose ? Qu'est-ce que j'attends réellement d'elle ? Est-ce que je l'apprécie ou est-ce que j'attends qu'elle me donne une valeur que je pense ne pas avoir ? Et je crois que ce sont des questions qu'on peut tous se poser, parce qu'elles dépassent largement les objets. Ça peut être une maison, une voiture, un vêtement, mais ça peut aussi être un diplôme, une entreprise, une réussite professionnelle, le regard des autres, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être admiré. Le yoga nous demande toujours de revenir à la même question. Qui suis-je lorsque tout cela disparaît ? Et je crois que c'est une question magnifique parce qu'elle nous ramène directement à l'Atman, à ce qui en nous ne change pas, à ce qui reste lorsque tout le reste évolue. Et finalement, c'est peut-être ça la véritable liberté intérieure. Pouvoir profiter de ce que la vie nous offre sans en devenir prisonnier. Il y a une autre idée reçue quand même qui mérite d'être déconstruite. Peut-on être riche et yogi ? Eh bien moi j'ai envie de vous dire que oui.
Et là encore, ce sont les textes qui nous le montrent. L'histoire de l'Inde compte de nombreux rois, marchands et chefs de famille considérés comme des plus grands pratiquants. La Bhagavad Gita elle-même se déroule entre un prince et un roi. Dans la tradition indienne, il existe même 2 grandes voies. La première est celle du sannyasa, le renoncement extérieur. C'est la voie de celles et ceux qui choisissent de quitter les possessions, la vie familiale et les obligations du monde pour se consacrer entièrement à la quête spirituelle. Mais il existe une seconde voie, tout aussi respectée, celle du grihasta, le maître de maison. C'est celui qui travaille, qui fonde une famille, qui gagne de l'argent, qui possède une maison, qui élève ses enfants, qui participe pleinement à la société, et pourtant il continue de cultiver le détachement intérieur. Autrement dit, il vit dans le monde sans que le monde vive en lui. Et cette idée, elle est profondément rassurante parce qu'elle nous montre que le yoga n'est pas réservé à quelques personnes vivant loin de tout, mais qu'il est accessible à chacun de nous. À la mère de famille, au chef d'entreprise, à l'artisan, à l'infirmière, au professeur, à l'entrepreneur, à celui qui aime les belles choses, à celui qui réussit professionnellement, à condition de ne jamais oublier que tout cela est un moyen et jamais notre véritable identité. Et je crois que c'est aussi pour cette raison que je me suis reconnue dans cette voie, parce que j'ai jamais eu envie de fuir le monde, moi. J'ai jamais eu envie de renoncer à tout ce qui me fait plaisir. Je suis intimement persuadée que si nous sommes ici, c'est malgré tout pour goûter, justement, à la vie terrestre et au monde matériel. Donc moi, j'aime créer une belle vie, j'aime le confort, j'aime l'esthétique, j'aime entreprendre, j'aime construire. Et aujourd'hui, je ne culpabilise pas de tout ça, parce que je sais que ces choses ne définissent pas qui je suis, elles accompagnent simplement ma vie, mais elles ne sont pas ma vie. Et je crois que c'est exactement ce que les textes cherchent à nous transmettre depuis des milliers d'années. Ils ne nous demandent pas de vivre avec moins, ils nous demandent de vivre plus libre. Libre d'aimer, libre d'apprécier, libre de créer, mais suffisamment libre pour que si un jour tout ça venait à disparaître, eh bien que nous ne nous perdions pas avec. Une dernière nuance importante, le yoga ne condamne pas la beauté. Avant de terminer cet épisode, il y a une dernière chose que j'aimerais partager avec vous, parce que je crois qu'elle est souvent oubliée. Lorsqu'on parle de détachement, certaines personnes imaginent immédiatement qu'il faudrait rejeter le beau, qu'il faut vivre dans une maison vide, ne plus aimer les belles choses, ne plus apprécier le confort, comme si la spiritualité consistait à se priver. Pourtant, lorsqu'on regarde la tradition indienne, ce n'est absolument pas du tout ce que l'on observe. Les temples sont magnifiques, les statues sont finement sculptées, les divinités sont parées de fleurs, de bijoux, de tissus précieux. Les cérémonies, elles sont remplies de couleurs, de parfums, de musique et de beauté. Et la beauté n'a jamais été rejetée. Elle a même souvent été considérée comme une manière d'honorer le sacré. Ce qui est questionné, ce n'est donc pas la beauté, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le confort, ce n'est pas la belle maison, ce n'est pas la belle voiture. Ce qui est questionné, c'est notre attachement, encore une fois. C'est la confusion entre l'avoir et l'être. On peut apprécier le beau sans devenir dépendant. On peut gagner de l'argent avec intégrité. On peut créer une entreprise florissante. On peut vivre dans une belle maison. Tout ça est parfaitement compatible avec le yoga, à condition que ces choses restent des moyens et ne deviennent jamais le fondement. Et donc voilà, le fait que je me sois de temps en temps demandé si j'étais une vraie yogi, parce que je ne correspondais pas toujours à l'image que le monde, la société se faisait de la spiritualité, eh bien aujourd'hui je me pose plus cette question. Parce que les textes m'ont offert une réponse bien plus profonde, ils m'ont appris que le yoga ne consiste pas à renoncer au monde, il consiste à ne pas s'y perdre, il consiste pas à vivre dans le manque, il consiste à vivre dans la liberté, une liberté intérieure, une liberté qui nous permet d'apprécier ce que la vie nous offre, sans croire que le bonheur en dépend, sans croire que notre valeur en dépend, sans croire que notre identité en dépend. Et finalement, je crois que le contraire du matérialisme n'est pas la pauvreté. Le contraire du matérialisme, c'est la liberté intérieure. C'est pouvoir aimer les belles choses sans avoir besoin d'elles pour savoir qui l'on est. C'est pouvoir réussir sans que notre réussite devienne notre identité. C'est pouvoir perdre sans se perdre soi-même. Et peut-être qu'au fond, être yogi, ce n'est pas vivre avec moins, ce n'est pas porter des vêtements en lin, ce n'est pas méditer plusieurs heures par jour, ce n'est pas renoncer à tout ce qui est beau. Être yogi, je pense réellement que c'est se souvenir encore et encore de ce que les Upanishads nous enseignaient déjà il y a des milliers d'années. Que notre véritable nature est l'Atman. Que rien de ce que nous possédons ne pourra jamais définir qui nous sommes réellement, et qu'aucune perte extérieure ne pourra jamais nous enlever ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Alors la prochaine fois que vous vous demandez si vous êtes un vrai yogi, parce que vous aimez une belle maison, parce que vous avez une belle voiture, parce qu'un beau vêtement, vous l'aimez, ou parce qu'une jolie décoration, vous l'aimez aussi, ne vous demandez peut-être pas ce que vous possédez. Demandez-vous plutôt, est-ce que ces choses me possèdent ? Je crois que toute la différence, elle est là. Alors merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous aura permis à vous aussi de regarder le yoga autrement. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un commentaire parce que j'adorerais énormément lire vos réflexions parce que c'est aussi grâce à ça que les épisodes peuvent continuer de vivre. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et comme le résume très bien l'esprit de la Bhagavad Gita, je vous laisserai avec cette phrase. Le yogi ne fuit pas le monde, il apprend à y vivre sans que le monde prenne possession de son cœur. C'est peut-être l'une
l'une des plus grandes leçons des textes. Le contraire du matérialisme n'est pas la pauvreté, c'est la liberté intérieure. Prenez soin de vous. Namasté.